Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un blabla de vacances centré sur les activités pour occuper les enfants, mais également sur des petites vidéos des visites que j'ai faites dans le sud de l'Espagne. Voici la troisième vidéo en direct de mes vacances. La première, c'était le matériel que j'ai pris avec moi en scrapbooking. Je fais juste une petite parenthèse par rapport à ce matériel. Certaines personnes m'ont dit qu'il y avait beaucoup de choses. Maintenant, je suis à la fin des vacances en Espagne. Je vais passer un petit peu par la France également. Et je trouve vraiment que j'ai utilisé pas mal de mon matériel. Donc, j'ai pas l'impression d'avoir pris quelque chose en trop. Sauf peut-être, comme je vous l'ai dit dans la dernière vidéo, la petite machine de découpe, finalement, je ne l'ai pas utilisée, mais pour le reste, j'ai fait des fonds, j'ai fait des petites créations, de la colorisation. Donc voilà, j'ai lu mes magazines de scrap, donc je suis très très contente de tout ce que j'ai pris avec. Mais je le rappelle, je suis partie presque un mois. J'étais en voiture avec un coffre de toit en plus du coffre de la voiture qui était assez grand. Et puis c'est un endroit où on vient quand même assez régulièrement, où on va beaucoup à la plage, à la piscine, on se repose l'après-midi. Donc j'avais la possibilité aussi d'utiliser une grande partie du matériel. Je ferme la parenthèse par rapport donc à la première vidéo avec le matériel de scrapbooking. La deuxième vidéo, c'était plutôt centré sur justement qu'est-ce que j'ai fait de créatif pendant les vacances, à la fois des créations, à la fois de la lecture. J'ai regardé également des vidéos, j'ai rencontré une scrap copine en vrai et tout ça, ça m'a fait beaucoup de bien. Ça m'a permis d'encore plus me mettre dans ma bulle en vacances. Je vous avais promis de faire une vidéo où je vous montrerai des activités que j'avais prises avec les enfants. Donc il y a des activités que vous verrez ici qui sont plutôt des livres. Je vais vous montrer après également les jeux de société. Mais vous aurez également des activités que j'ai fait avec les enfants en vacances, comme par exemple le pédalo avec le toboggan et plein d'autres choses. Ça sera dans une deuxième partie de vidéo. Donc si ça ne vous intéresse pas, tout ce qui est plutôt livres et jeux de société pour les enfants, avancez dans la vidéo et vous aurez plein de petites vidéos pendant nos vacances, les visites, les activités. Alors, qu'est-ce que j'ai pris? Donc, je rappelle que j'ai deux enfants. J'ai une fille qui a presque 14 ans et un garçon qui a presque 12 ans. Comme ça vous permet de situer un petit peu par rapport au choix que j'ai fait. J'ai acheté pas mal de magazines que je vous ai montré dans une vidéo juste avant de partir en vacances, si jamais ça vous intéresse. Donc, ils étaient très contents de ces magazines et aussi un livre pour ma fille que je vous ai également présenté, qu'elle a déjà bien avancé. Alors, j'ai pris également ceci que je trouvais pas mal. Alors, c'était à la fois pour les vacances, mais à la fois pour le trajet. Donc, c'est marqué la Bibli des ados, énigme pour ados, malin. Donc, voilà. Énigmes, mathématiques, jeux de logique, enquête policière. Donc, il y a plein d'activités à faire. Vous voyez, des petits sudoku et tout ça. Je le trouve vraiment assez sympa. Donc, voilà, ça, c'est une première chose que j'ai prise. Alors, j'avais envie de faire des activités manuelles avec les enfants. Je vous ai parlé dans la vidéo précédente, par exemple, ici, on a fait des bracelets brésiliens avec ma fille. Elle est super contente. Elle voulait en faire depuis longtemps. Donc, j'avais acheté pas mal de fils chez Amazon. Je n'avais pas acheté de livres, donc j'achète souvent des livres pour des activités, mais là j'ai plutôt été voir sur YouTube pour des tutos. Alors je m'en suis vite rappelé parce que quand j'étais jeune j'en faisais beaucoup, donc c'est vite revenu, mais c'est vrai qu'un petit rappel ça faisait quand même du bien. Par contre pour les Scooby-Doo, voilà, j'ai pris ceci. Donc vous voyez ce petit livre avec ici un ensemble de Scooby-Doo. Il y a un autre paquet qui est déjà ouvert, mais voilà, je pense que c'est dans la chambre des enfants. Voilà, j'en ai un petit peu trop, mais bon voilà, je ne savais pas ce que j'aurais besoin, ni la quantité qu'on allait faire. Donc voilà, ici les Scooby-Doo. J'ai également ici anime livre de coloriage. Donc moi j'adore colorier, vous le savez, donc j'ai pris pour mon fils ici, vous voyez, des crayons de couleur. Et alors ce que j'aimais beaucoup dans ce livre, c'est que vous avez tous ses héros préférés. J'avais tendance à trouver juste certains, vous voyez, par exemple un livre juste avec ceux-là, juste avec les Pokémon. Ici l'avantage c'est que c'est un livre où vous retrouvez un petit peu tous les personnages. Alors c'est difficile d'avoir du recul avec le pied qui est en plein milieu. Je vous rappelle que c'est normalement une tige pour filmer des paysages et je m'en sers pour filmer dans ce sens-là, mais c'est pas hyper pratique. Je lui ai également pris un livre pour apprendre à dessiner les Pokémon. Alors il en a fait un ou deux, j'ai pas retrouvé son carnet, mais bon voilà. Donc vous voyez, c'est quand même assez sympa avec toutes les étapes pour apprendre à dessiner des Pokémon. Par contre, ma fille, je lui ai pris
quelque chose qui est plutôt pour les enfants assez jeunes. Mais on a trouvé ça super sympa à faire, vous voyez. On vous apprend à faire comme ça des petits dessins avec différentes étapes. Je vais essayer de pencher un peu le livre. Je vous dis, c'est difficile de filmer. Donc là, vous avez vraiment toutes les étapes pour le faire. Vous avez par exemple ici, on vous montre un exemple. Et là, par contre, j'ai trouvé le carnet de ma fille. Je vais vous en montrer certains. Alors en plus, elle adore donner des petits noms aux personnages. Alors attendez, je cherche. Alors, elle a essayé le cactus. Je vous mettrai peut-être une petite photo. J'avais fait une photo quand elle faisait ça sur la terrasse. Vous avez sa tortue. Vous avez ici le crabe. Vous avez ici, alors elle donne des petits noms. Et puis elle a même mis les dates qu'elle a fait. Voilà. Sabrina, vous avez l'escargot. Vous avez également ici Tata Paola, c'est la baleine. Vous avez ici Antoine, ben c'est son frère dans une soucoupe volante, c'est un extraterrestre. Vous avez Paola ici, le pingouin, et puis vous avez Tartine la tortue. Donc voilà, elle s'est bien amusée avec ça. Donc voilà déjà quelques livres que j'ai trouvé très sympas pour mes enfants. Évidemment, on continuera ça de retour de vacances. Et là, je vais vous montrer les jeux de société. Voilà, j'ai mis les petits jeux de société qu'on a pris en vacances. Alors, on prend des petits jeux, bien entendu, parce que ça prend moins de place. On a tout rangé dans une boîte à chaussures. Donc, voilà, tout ça, ça rentre. Et comme pour le scrap, je me suis dit, je me limite à cette boîte à chaussures. Ce qui ne rentre pas dedans, je ne le prends pas parce qu'on a énormément de jeux de société. C'est quelque chose qu'on aime vraiment beaucoup. Je vous ai déjà parlé que j'avais dessiné un meuble dans mon living. Et dans ce meuble, j'ai dessiné une partie qui était réservée pour les jeux de société. Il y a une partie pour les albums photos, pour de la vaisselle, pour plein de choses, les nappes, les couvertures, mais il y a également une partie jeux de société parce que c'est quelque chose de très important dans ma famille. On adore se réunir autour de petits jeux. Alors, on fait parfois des grands jeux de plateau, mais généralement, c'est quand même assez long et voilà, on est plutôt à faire plusieurs parties de petits jeux, un petit peu comme en vacances. Donc, voilà ce que j'ai, enfin plutôt nous avons sélectionné avant de partir. Alors ici, ce sont des boîtes vides, un petit peu écrabouillées, parce que ce sont les jeux que nous prenons à la plage ou à la piscine. Il y a même un autre jeu qui s'appelle le Double, je pense. On l'a même en plusieurs versions. Et en fait, c'est toujours dans un des sacs de plage de quelqu'un, parce que c'est quand même sympa quand on a envie de se mettre à l'ombre, de pouvoir jouer un petit peu à 2, à 3, à 4, ça dépend un petit peu. Le Uno, c'est une valeur sûre. Alors, j'ai une version aussi, mais je pense que je l'ai laissée à la mer. C'est une version, en fait, plastifiée, avec un anneau comme ça qui retient tout, un mousqueton. Et c'est vraiment très sympa, parce que s'il y a de l'eau dessus, eh ben, ça les abîme pas, parce que comme je vous ai dit, c'est plastifié. Mais voilà, je l'avais laissé à la mer du Nord, et j'avais pas eu le courage d'aller le rechercher. Donc, on a pris un version, on va dire, papier classique. On fait assez attention qu'il n'y ait pas trop d'eau. Il y en a eu un petit peu, mais on a fait sécher. Alors ensuite, j'ai acheté un jeu d'essai de famille. Ça faisait longtemps que j'en avais plus acheté. Et c'est sur le thème d'Harry Potter. On a aussi bien joué à la plage et également à la piscine. Et puis voilà, plein d'autres petits jeux. Alors, qu'est-ce qu'on aime bien? On aime bien ici Mytho, permis de tricher. Donc voilà, c'est très très sympa. Pour une fois qu'on peut tricher, voilà, moi je vous conseille, je vous montre un petit peu les règles. Je ne vais pas tout expliquer, je vais juste montrer un des jeux que j'aime vraiment bien. Mais en tout cas, voilà, c'est super sympa. Ça prend pas de place. Vous avez également dans la même collection, même marque, salade de cafard. Je vous montre un petit peu à l'intérieur comment c'est présenté. Donc c'est souvent des jeux de cartes comme ça. Et puis, salade de cafard, c'est assez sympa également. Donc, c'est entre 2 et 6 joueurs. Il faut avoir plus de 6 ans. Et donc, voilà. On prépare une salade composée. Alors, Unanimo, on l'a en plusieurs versions. Il y a une version plus simple et une version un petit peu plus compliquée. En tout cas, pour les plus grands. Donc, vous avez ici, vous devez écrire 6 mots. Alors, je vais essayer d'ouvrir, de vous prendre un exemple. C'est un jeu qu'on joue énormément et c'est même un jeu que vous pouvez tout à fait jouer sans carte. Vous pouvez tout à fait l'inventer. Alors ça, c'est pour moi la version, on va dire, facile. Vous avez une grenouille et on vous demande de mettre un certain nombre de mots qui vous font penser à la grenouille. Le jeu s'appelle Unanimo. Le but, c'est qu'il y ait le plus de personnes. Donc là, nous, on joue à 4, que si possible, les 4 aient le même mot. Et donc, l'avantage, alors, c'est que vous marquez 4 points. Si vous êtes tout seul, vous marquez 0. Si vous êtes 2 à avoir pensé, vous marquez 2 points. Je pense que j'ai oublié dans le living l'autre version. Moi, je préfère la version où il y a des petites
phrase et imaginons il est marqué qu'est-ce que vous prendriez à la plage, et il faut penser à des choses en commun avec les autres. Ou par exemple on vous donne le mot Titanic, à quoi ça vous fait penser? Alors ce qui est très important, c'est de penser à quoi les enfants pensent, c'est-à-dire que c'est pas Leonardo DiCaprio par exemple, mon fils il mettra jamais ça. Donc voilà, ou si on parle de pirates, il faut pas prendre des mots trop compliqués. Donc bon, maintenant il a grandi, hein, donc c'est vrai qu'on peut quand même se permettre, mais quand vous jouez avec des plus petits, le but c'est qu'ils trouvent les mots pour que vous soyez le plus unanime possible autour d'un même mot. Donc voilà, je l'ai en deux versions, donc ça c'est la version plus facile, l'autre doit être resté là-bas. Alors Plouf Party, très sympa Plouf Party, je vous montre de l'autre côté. Cet été, on fait la fête autour de la piscine, chacun essaye de pousser les autres à l'eau. Donc voilà, de nouveau un petit jeu sympa. J'aime bien aussi quand c'est une boîte comme ça, assez résistante. J'ai également avec moi le Qui-est. Alors nous avons le grand Qui-est à la maison, vous connaissez le classique. Ici ce sont juste des petites cartes, vous les avez en 3 couleurs. Pour jouer à 2, la troisième couleur c'est pour tirer au sort le personnage qu'il faudra deviner. Vous mettez vos cartes sur la table et au fur et à mesure vous retournez quand vous avez posé des questions. Donc voilà, ça prend pas de place et je trouvais ça assez sympa. C'est la première fois qu'on l'a avec nous. On y a joué plusieurs fois sur la terrasse et on a vraiment bien aimé. Alors, Similo compte, j'aime beaucoup parce que le but, c'est de travailler en équipe. Donc, en fait, il n'y a pas une personne qui essaye de gagner et l'autre de perdre. Non, 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 c'est vraiment un travail d'équipe. Nous l'avons également en plusieurs versions. Celui-là, c'est celui de ma fille. Je pense que mon fils, il l'a avec des animaux. Mais voilà, on joue tous ensemble. Trouver le personnage secret. C'est vraiment très sympa. Ça se rapproche un peu du Qui-est. Et puis, le jeu que nous, on adore vraiment beaucoup. Et pourtant, il faut un petit peu réfléchir. Donc parfois, il y a des jeux comme ça qui sont moins aimés par les enfants. Mais ici, nous, on aime beaucoup. Alors la version la plus simple, c'est celle ici avec les animaux. Le but, c'est de faire une ligne du temps. Et que par rapport à des informations, donc par exemple ici, je vais vous prendre les animaux. Les animaux, vous avez ici la taille, vous avez le poids. Ah, je suis en dehors de la caméra, je suis désolée. Je recommence. Vous avez la taille, vous avez le poids et vous avez la durée de vie. Bien entendu, ces informations ne sont pas connues, elles sont à l'arrière. Donc par exemple, vous tirez la coccinelle et vous décidez de faire la partie. Il faut bien décider au début par rapport par exemple au poids. Et vous allez dire par exemple, alors on met une première qui est celle-ci. Là, on sait que le poids c'est 1,2 kg. Est-ce que la coccinelle c'est avant ou après? Je pense que c'est avant, je pense que c'est moins lourd et on vérifie. Alors ça, c'est une version assez simple pour avec les enfants. Après, vous avez la même chose avec des années. Par exemple ici, science. Alors là, c'est multi-thème. Là, c'est science et exploration. Je vais essayer de ne pas faire tomber le pied. Et je vous rappelle que si ça ne vous intéresse pas, vous allez un petit peu plus loin dans la vidéo. Mais moi, j'aime bien encore ces vidéos parfois où on apprend justement des petites choses, des choses à faire avec les enfants qu'on ne connaît peut-être pas. Alors, voilà, par exemple, ici, vous avez l'invention de l'aspirine. On sait que c'est en 1899, c'est la première carte. Et puis, la découverte du premier fossile, on décide par exemple que ça soit avant et c'est 1830. Je suis bien avant, donc je peux laisser ma carte, sinon je dois en reprendre une autre. Et le but, c'est de se débarrasser de toutes ces cartes. Et quand on joue à 4, la ligne du temps devient très très longue. Donc voilà, je vous ai parlé un petit peu des activités, des jeux avec les enfants. Maintenant, je vais vous parler de où je suis en vacances en Espagne. Dans cette deuxième partie de vidéo, je vais vous montrer plein d'extraits de nos activités en vacances à Nerga. J'ai un petit souvenir ici, je me suis acheté un porte-clés chaussures Converse. Je me suis également acheté ici un chouette petit sac à main. Je m'en suis acheté aussi un deuxième. Sarah aussi a acheté un sac. Oui, les sacs, c'est quelque chose qu'on trouve beaucoup dans la région, dans le sud de l'Espagne. Alors, j'allais dire de France, parce que c'est vrai que ces 2 dernières années, on avait été en France. Et justement, nous allons repasser par le Gard en rentrant. Je vous montrerai sûrement quelques petites choses en story ou sur Facebook. Je ne pense pas pouvoir le rajouter à cette vidéo. J'aimerais bien que cette vidéo soit montée et programmée avant d'aller dans le Gard, puisque je n'y reste vraiment pas longtemps. Donc, nous avons été à Grenade, nous avons été à Salobreña. Nous sommes évidemment à Nerga, on a été à Torremolinos, on a été beaucoup à Malaga. Ronda, on l'avait déjà fait dans le passé. Bon, on a vu encore plein d'autres petites villes, villages. On a été dans un parc aquatique. Et sinon, ce qu'on a beaucoup fait, on a la chance d'avoir une piscine à côté
côté du bâtiment et alors la plage n'est pas très loin. Ça semble plus près quand on descend que quand on remonte, parce que c'est vrai que la remontée après est vraiment assez hard, mais voilà, elle n'est pas si loin que ça et ça fait vraiment du bien de pouvoir y aller quand on a envie. Ici justement, vous allez voir pas mal de belles vues, de beaux extraits de la Alhambra. L'Alhambra, enfin voilà, la Alhambra. C'est à Grenade et franchement, c'était vraiment super beau. Vaut mieux réserver à l'avance, prendre ses billets, mais ça vaut vraiment la peine. Donc voilà, je vous laisse avec tous mes petits extraits de vidéos et puis vous retrouverez à la toute fin 2 salons de scrapbooking dont je voudrais vous parler. Voici où on a logé pour faire l'étape. Un chouette hôtel avec un spa. Je vous emmène faire un petit tour dans le spa de l'hôtel qu'on a réservé pour 1 heure pour toute la famille. Vous avez les casiers. Là au bout, c'est la piscine avec tous les jets d'eau. Les enfants et mon mari sont en train de s'amuser. Ici, on a 2 saunas. Le sauna discothèque. Voilà. Je vous montre. Ensuite, vous avez le sauna plus classique. On a passé un chouette moment dedans à 4. Nous pouvons se relaxer. Nous pouvons ici nous détendre avec un petit jus. Nous sommes sur un pédalo avec un toboggan, ce qui est super pratique pour aller faire un petit tour dans la mer. Alors là-bas, tout au fond, vous avez le balcon de l'Europe. Je vais vous montrer un petit peu la belle plage. Mon mari et mon fils pédalent et Sarah vient d'aller faire un tour sur le toboggan. Regardez les beaux paysages et là-bas, c'est la plage où on va d'habitude s'installer avec notre parasol. Tu dis go. Go! Comme élément aussi raffiné. Mon mari est en télétravail aujourd'hui, donc on refait un tour en pédalo avec toboggan en compagnie de mes enfants. Je suis toujours aussi fan de cette très belle vue.
Pour terminer ma vidéo, je voulais vous parler un petit peu de scrap. En septembre reprennent les salons. L'idéal pour voir le matériel en vrai, rencontrer les marques ainsi que les exposants des boutiques, mais également les scrap copines et faire des ateliers. Il y a un salon très chouette qui se passe dans les Ardennes françaises. Escrapade en Ardennes, c'est le deuxième salon de l'association Scrap Tapage. N'hésitez pas à aller voir sur Facebook Scrap Tapage. Ils vous tiennent au courant de toutes les informations pour ce salon, notamment tous les exposants. Ça va apparaître petit à petit. Ça se trouve au lac de Béron. J'ai des amis qui ont été l'année passée. Il paraît que c'est splendide. J'ai vu des photos et c'est vrai que ça donne envie. C'est le samedi et le dimanche. 100% scrapbooking, vous avez les créateurs, des boutiques et partenaires, des ateliers, des démos, des expositions. Vous aurez également une petite buvette, vous pouvez également loger dans le coin et l'entrée n'est que de 2 €. Donc si ça vous intéresse, alors personnellement, je ne sais pas encore si je vais y aller. J'ai eu des propositions par rapport à cet événement et j'ai également des copines qui y vont, donc ça donne très envie. Mais pour l'instant, je ne sais pas encore. Mais si vous habitez dans le coin ou si vous avez envie de faire un petit peu de route pour voir un très très bel endroit et peut-être visiter le coin, n'hésitez pas. Alors, je vais tenir mon GSM d'une main et je vais faire pivoter. Un autre salon, mais là par contre, je suis certaine d'y aller. Chaque année, je vous fais une vidéo du salon Nuance de Scrap. C'est notre salon belge et ce n'est pas un petit salon, c'est vraiment un... Alors, je ne vais pas dire grand salon, hein, c'est pas version Scrap non plus, mais c'est un très beau salon avec plein de très chouettes marques, avec des super exposants super sympathiques. N'hésitez pas, si vous voulez voir un petit peu à quoi il ressemble, d'aller voir mes vidéos. J'en ai au moins fait 3, mais je pense même beaucoup plus, puisqu'ils se donnent 2 fois par an, une fois en novembre et une fois aux alentours du mois fin mars, début avril. Je ne sais plus exactement le moment, mais en tout cas, c'est dans ces zones-là. Et franchement, c'est super chouette. Ça se passe dans un hôtel, Charleroi Airport Hotel. Il y avait souvent des réductions dans l'hôtel pour les personnes qui venaient pour le salon. Pas forcément que les exposants, même les personnes qui viennent simplement pour se balader. Donc, n'hésitez pas à vous renseigner. Donc c'est à Gosselies, c'est facile d'accès en voiture, c'est tout près d'un axe routier et c'est ouvert à partir du vendredi. Donc c'est vendredi, samedi, dimanche. Vous avez déjà une nocturne de 16 à 20 h et vous trouvez tous les renseignements sur Facebook et sur leur site internet. Voilà pour les informations. Si je vois d'autres salons passer, je vous tiendrai au courant. Si je vais à certains salons, je vous mettrai des messages et j'espère vraiment pouvoir y rencontrer le plus possible de scrap copines. À très bientôt. Bisous bisous.